En ce qui concerne l'exercice de la violence et de la terreur, les régimes totalitaires donc, ont exercé ce qu'on appelle une violence de masse. On met en place un système de répression assez impressionnant avec une police politique qui est omniprésente et très redoutée. En URSS, vous les connaissez, donc c'est la police politique qu'on appelle la NKVD. Souvent, elles sont très redoutées parce qu'elles peuvent fabriquer même des fausses preuves pour vous faire aller en procès ou pour faire des arrestations arbitraires. Et enfin, donc l'autre système répressif est l'ouverture de camps de travail, donc le fameux goulag, où les hommes sont envoyés à faire des travaux forcés en Sibérie ou dans des grandes mines pour travailler gratuitement pour Staline, souvent pour fabriquer et construire des usines pour atteindre leur objectif économique. En ce qui concerne l'Italie et l'Allemagne, l'Italie a une police politique. Cette police politique s'appelle l'OVRA. C'est un instrument qui est utilisé en Italie. Et enfin, en Allemagne, on retrouve donc cette police politique que vous connaissez, la Gestapo, qui s'accompagne d'un autre type de répression avec les milices armées, les SA et les SS. Donc, pour résumer cette deuxième partie, on peut dire que les régimes totalitaires présentent donc des caractéristiques communes. Alors, il s'agit d'un parti unique, l'exercice du pouvoir par le parti en question et par un seul chef. Enfin, autre trait caractéristique, c'est l'embrigadement et l'endoctrinement des populations à travers la propagande, à travers les de Genève. Et enfin, Alors, premièrement, les différences sont au niveau idéologique. Les régimes staliniens, hitlériens et mussoliniens ont des régimes idéologiques totalement différents. Alors tout d'abord, en URSS, il s'agit de l'idéologie mise en place par le Parti communiste soviétique. Il s'agit de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que l'objectif final est d'obtenir une société sans classe où la bourgeoisie n'existe pas. Et surtout, le but ultime pour Staline est de faire de l'URSS la première puissance économique mondiale. En URSS, on ne garde que deux classes sociales, les ouvriers et les paysans. La bourgeoisie est totalement disparue. En Italie, l'idéologie met en avant le rôle de l'État avant tout, puisque l'État, en tant qu'autorité politique et morale, a un pouvoir suprême sur les individus. Donc, l'individu doit forcément se plier à cette autorité. Et il n'est pas autrement. Alors pour Mussolini, l'État fasciste ne conçoit pas comme une somme d'individus ayant des droits. C'est-à-dire que l'État fasciste est fondamentalement antidémocratique. Puisque derrière cette idéologie se cache donc un peu chez Mussolini la volonté de restaurer une espèce de grandeur d'Italie pour lui, comme à l'époque de l'Empire romain, un petit peu comme Hitler veut faire avec l'Allemagne. Il veut créer une espèce d'Italie mythique et veut se lancer également comme les anciens empereurs romains dans une politique de conquête militaire. Par exemple, en 1936,
il envahit l'Albanie, puis la Libye et enfin l'Éthiopie. Enfin, l'idée est de prendre ses pieds sur les 2 rives de la Méditerranée et contrôler cet espace. Donc le fascisme est donc un totalitarisme, cette fois-ci, à la différence de l'URSS, plutôt d'extrême droite, centré sur la grandeur et la primauté de l'État. En ce qui concerne l'Allemagne, l'idéologie, elle met en avant la supériorité raciale des Aryens vis-à-vis de races autres, dites inférieures, notamment les Tziganes, les Juifs et les Slaves, n'oubliez pas. Donc cet Aryen est forcément beaucoup plus fort que le Juif, et ce dernier étant nuisible même à la santé des Allemands. L'idéologie nazie est donc alors fondamentalement raciste et particulièrement un totalitarisme, mais un totalitarisme également d'extrême droite, mais qui est centré sur les inégalités de race. Ensuite, autre différence fondamentale, c'est que ces 3 régimes ont utilisé la terreur de manière différente. Alors, si certains moyens de terreur sont identiques quand même dans les 3 régimes totalitaires, donc on a vu police politique, camp de concentration, élimination des opposants, il y a quand même quelques différences. Alors, il semblerait donc, on peut dire que l'Allemagne nazie et l'URSS aient été des régimes, on va dire, un petit peu plus violents. Violents dans le sens où ils ont fait beaucoup plus de morts et ont réprimé beaucoup plus de gens. Sous Staline, par exemple, on a laissé mourir de faim des populations ukrainiennes en 1932. On a déporté des peuples entiers pour les employer dans des camps de goulag, simplement pour les déplacer du territoire soviétique. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent évoqué. Mais en tout cas, sachez-le, Staline a mis en place des politiques d'expulsion de personnes et d'extermination de gens. Sous Hitler, les violences sont dirigées bien sûr vers des opposants politiques. Vous savez que Hitler déteste la gauche et va tout faire pour éliminer le communisme de la face de la terre. Donc ces communistes, vous l'avez vu dans les exposés, dans le chapitre sur la Deuxième Guerre mondiale, sont également envoyés dans des camps de concentration, dans des camps de travail ou des travaux forcés avec les Juifs. Et puis les Juifs qui vont être discriminés, comme vous le savez. On va les inciter plutôt à quitter l'Allemagne au début. Puis, on va faire l'objet de véritables violences contre eux, avec des campagnes de violence, notamment, vous vous souvenez, donc la nuit de cristal, qui attaque les synagogues en Allemagne. Bien sûr, le degré de violence pousse à son paroxysme avec l'apparition des camps d'extermination systématiques. 6 centres d'extermination massive sont ouverts en Pologne à la fin de 1941, vous savez. Donc ça, c'est pour l'Allemagne. Sous Mussolini, alors la terreur, quant à elle, se limitait plutôt, on va dire, à des tortures classiques, à des arrestations ou à des déportations. C'est vrai que Mussolini avait ouvert un camp de concentration à Lipari, où on faisait des exécutions sommaires d'opposants plutôt politiques. Notamment le fameux député socialiste Matteotti, qui a été donc assassiné en 1924. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la terreur totalitaire n'a pas produit le même bilan humain dans les 3 régimes. Le plus meurtrier, avec 20 millions de victimes, est le régime stalinien. Vient ensuite le nazi, avec 7 millions de victimes. Et en Italie, le nombre de victimes s'élève à quelques milliers de personnes, uniquement.